Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à calculer une quantité de matière et une concentration molaire. La quantité de matière, c'est simplement le nombre de moles d'espèces chimiques contenues dans un échantillon. On ne peut pas mesurer directement la quantité de matière car il n'existe aucun appareil capable de compter les atomes ou molécules. On va donc peser notre échantillon et utiliser sa masse pour calculer sa quantité de matière. Pour trouver la relation entre la quantité de matière et la masse, nous allons utiliser un exemple simple. Quelle est la masse de 25 moles d'eau, sachant que la masse molaire de l'eau est de 18 grammes par mol? Vous pouvez faire pause et essayer de trouver la réponse. La réponse est la suivante. Comme une mole d'eau pèse 18 grammes, 25 moles d'eau pèsent 25 fois 18 égale 450 grammes. Si nous regardons plus attentivement la manière dont nous avons trouvé la réponse, on peut constater que pour trouver la masse, nous avons multiplié le nombre de moles, noté N, par la masse molaire, notée M majuscule. La formule qui relie les grandeurs est donc M égale N fois grand M. La plupart du temps, on utilise cette formule pour calculer la quantité de matière. Petit n, on va plutôt l'écrire dans ce sens. N égale petit m sur grand M. La quantité de matière N est égale à la masse de l'échantillon divisé par sa masse molaire, avec la masse en grammes, la masse molaire en grammes par mol, et la quantité de matière en mol. La concentration molaire est une notion très proche de celle de la concentration massique que nous avons déjà vue. La formule de la concentration massique était la suivante, Cm égale m sur V, avec m la masse de soluté présente dans la solution, V le volume de solution, et Cm la concentration massique en grammes par litre. La formule de la concentration molaire est très similaire. On va écrire C égale N sur V, avec N la quantité de matière de soluté en mol, V le volume de solution en litres, et C la concentration molaire en mol par litre. Voyons un exemple. Si on dissout 100 g de sucre dans 200 ml d'eau, quelle est la concentration molaire de la solution obtenue? Sachant que le sucre c'est du saccharose, de formule C12H22O11, et qu'on donne les masses molaires des atomes. Pour calculer la concentration molaire, je vais avoir besoin de la quantité de matière de soluté et du volume de la solution. La quantité de matière de soluté, donc du saccharose, va être calculée selon cette formule, masse divisée par masse molaire. Je connais la masse, mais pas encore la masse molaire. Je vais donc calculer la masse molaire du saccharose. La masse molaire est égale au nombre d'atomes de carbone fois la masse molaire du carbone, plus le nombre d'atomes d'hydrogène fois la masse molaire de l'hydrogène, plus le nombre d'atomes d'oxygène fois la masse molaire de l'oxygène, ce qui donne 342 grammes par mol. Une mole de saccharose pèse 342 grammes. La formule me donne une quantité de matière de 0,3 mol. Donc 100 grammes de sucre correspond à 0,3 mol de sucre. Pour calculer la concentration molaire, je vais utiliser la formule de la concentration, avec N en mol et V en litres. Attention, je fais la conversion ici des millilitres vers les litres. Je trouve 1,5 mol par litre. Cela signifie que la solution que j'ai préparée, on peut trouver 1,5 mol de saccharose par litre de solution. Et voilà, vous savez maintenant calculer une quantité de matière et une concentration molaire. À bientôt.